Opposant historique des premiers présidents guinéens Ahmed Sékou Touré et Lassana Conté, il incarne la résilience et la lutte pour la démocratie en Guinée. Fondateur du mouvement national démocratique qui deviendra successivement Unité, Justice, Patrie, UJP. Le Rassemblement des patriotes guinéens, puis le Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel. Il a navigué à travers les turbulences politiques avec une détermination inébranlable. Malgré des échecs électoraux en 1993 et 1998, il persévère et remporte l'élection présidentielle de 2010 avec 52,5% des voix au second tour face à Cellou Dalein Diallo de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. C'était l'homme nouveau qu'on aimait surnommer à Conakry, l'homme aux mains propres, une allusion faite à son refus de travailler avec Sékou Touré et Lassana Conté. Deux présidents, deux régimes qu'il a combattus politiquement pendant 40 ans. Très vite, les doutes qui ont entouré son élection ont été enterrés. Carte blanche lui a été donnée, car son parcours politique, son militantisme et les valeurs qu'il a défendues étaient en harmonie avec les attentes de la population. Il incarnait le renouveau, le changement et l'espoir. Il faisait l'objet des grands mythes à raison de toute une vie passée en exil forcé et parfois choisie en France. Réélu en 2015 avec 57,9% des suffrages dès le premier tour, il consolide son pouvoir. En 2020, à l'âge de 82 ans, une révision constitutionnelle controversée lui permet de briguer un troisième mandat. Il est réélu avec 59,5% des voix dès le premier tour, un résultat qui soulève des questions et des tensions. Cependant, en 2021, accusé de dérives autoritaires et confronté à des allégations de dictature, il est arrêté et destitué par Mamadi Doumbia lors d'un coup d'État. Cet événement marque un tournant dramatique dans l'histoire politique de la Guinée. Voici à présent l'histoire de Alpha Condé. Détenu malinqué, ses parents sont originaires de Bobo Dioulasso, une ville de Burkina Faso. Son père est venu dans la région de Kankan, Haute-Guinée, pendant la période coloniale comme cuisinier. Scolarisé à l'âge primaire à Conakry puis au collège séminaire des pères de Dingsine, Alpha Condé part en France à l'âge de 15 ans après avoir eu son brevet. Élève en classe de seconde au lycée Pierre de Fermat de Toulouse, il poursuit son cursus à Louviers, où des relations de son père le confient au maire Pierre Mendès France, qui devient son tuteur pendant ses années de première et terminale. Au lycée Turgot à Paris, il sympathise avec Bernard Kouchner, qu'il considère comme son frère et passe son baccalauréat dans la capitale. Après un passage à la Sorbonne, Alpha Condé obtient une licence en sociologie puis un diplôme d'études supérieures, DS, avant de devenir docteur d'État en droit public à la faculté de droit de l'université Paris 1. Alpha Condé commence sa carrière en tant qu'enseignant, chargé de cours à la faculté de droit et scientifique économique de Paris 1. Il dit avoir été victime d'une agression le 28 mai 1970 à Paris, affirmant avoir reçu des coups de crosse et des coups de mousqueton, en même temps que des injures comme sale nègre. Il aurait souffert d'une double fracture du nez et d'une fêlure du palais. En 1977, dans la foulée de la rencontre tripartite de réconciliation à Monrovia entre les présidents Sékou Touré, Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor, Alpha Condé crée le mouvement national démocratique MND avec le professeur Alpha Ibrahima Sow, Bayo Khalifa et d'autres fondateurs. Le MND subira plusieurs mutations de la lutte clandestine à la lutte semi-clandestine et enfin à la lutte légale depuis 1991. Le MND devient ensuite Unité, Justice, Patrie, UJP, le Rassemblement des patriotes guinéens, RPG, puis le Rassemblement du peuple de Guinée, également RPG. Alpha Condé rentre en Guinée à la suite de l'ouverture démocratique des années 1990, fruit d'un long combat mené entre autres par Ba Mamadou, Serandiou Diallo, Mansour Kaba, etc. Le multipartisme intégral adopté par le régime du président Condé, autorisant la présence de plusieurs partis d'opposition en Guinée. Puis Alpha Condé prend part à la première élection multipartite du pays en décembre 1993 après 30 ans de régime autoritaire. Lors du scrutin, Condé est un des challengers de Lassana Conté, président depuis le coup d'État de 1984. Le général Conté est déclaré vainqueur avec 51,7% des voix, tandis que les observateurs nationaux et internationaux chargés de la supervision du scrutin dénoncent un fort climat de fraude et que l'opposition conteste unanimement les résultats officiels. Les partisans de Condé s'insurgent, particulièrement contre l'annulation par la Cour suprême de la totalité des résultats pour les préfectures de Kankan et Sigiri, où Alpha Condé
était vraisemblablement forte majoritaire. Condé demande à ses militants de ne pas prendre le risque d'entraîner une guerre civile et de concentrer leurs efforts sur le scrutin suivant. À l'élection présidentielle de décembre 1998, Alpha Condé se présente de nouveau, mais est arrêté et emprisonné à la suite d'une tentative d'évasion avant la fin du scrutin. Les résultats officiels publiés par le gouvernement déclarent Lassana Conté vainqueur du premier tour avec 56,1%, suivi de Mamadou Boimba avec 24,6%. Le 16 décembre, 2 jours après le scrutin, nombreux dirigeants de l'opposition sont arrêtés pour préparation présumée d'une rébellion contre la dictature en place. Les mois suivants, des exactions sont commises par des forces militaires sur les sympathisants de l'opposition. Alpha Condé est maintenu en prison pendant plus de 20 mois avant que le gouvernement ne constitue une cour spéciale pour le juger. Cette incarcération sans procès soulève un fort mouvement de protestation internationale. Amnesty International dénonce une violation des droits de l'homme et le Conseil de l'Union interparlementaire, une violation de l'immunité parlementaire dont Alpha Condé bénéficie en tant que député guinéen. De nombreuses voix s'élèvent tout au long de son emprisonnement pour demander sa libération immédiate, parmi lesquelles celle d'Albert Bourget, qui organise un important mouvement de soutien envers Alpha Condé, appelé le Comité de libération, ou de Tikenja Fakoly, auteur de Libérer Alpha Condé, adressé au général Lassana Conté, que la jeunesse transforme en hymne à la gloire des martyrs et prisonniers politiques africains. Alpha Condé reçoit également le soutien de chefs de diplomatie étrangers, à l'instar de Madeleine Albright, États-Unis, qui se déplace à Conakry même. En France, le président Jacques Chirac s'implique personnellement. Sa mobilisation vient renforcer les multiples requêtes d'autres chefs d'État en demandant officiellement la libération rapide d'Alpha Condé. L'affaire d'Alpha Condé, comme elle est souvent décrite dans la presse, donne lieu à un procès retentissant et marque un tournant politique important pour la Guinée. Le 11 septembre 2000, à l'issue d'un procès commencé le 12 avril précédent devant la Cour de sûreté de l'État guinéen, spécialement constituée à cet effet, il est condamné à 5 ans de réclusion criminelle pour atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national et emploi illégal de la force armée. Son jugement est décrié dans la presse africaine et internationale. Alpha Condé est finalement libéré le 18 mai 2001 après avoir fait l'objet d'une grâce présidentielle 28 mois après son arrestation. À partir de la mort de Lassana Conté et de la prise du pouvoir par la junte militaire de Moussa Dadis Camara en 2008, Alpha Condé appelle au retour d'un pouvoir civil et à la tenue d'élections transparentes. Il le fait au sein des forces vives, constituées de l'opposition, des syndicats et des autres acteurs de la société civile. Dans une tribune publiée par le journal Le Monde en janvier 2010, il déclare que les massacres du 28 septembre 2009 au stade de Conakry mettent en évidence la nécessité d'une rupture complète avec le passé. En février 2010, Alpha Condé annonce la candidature de son parti au scrutin présidentiel de juin suivant. Alpha Condé arrive en deuxième position du premier tour avec 18,25% des voix, loin derrière l'ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo, 43,60%. Cette deuxième place est contestée par le candidat déclaré troisième par la Commission électorale nationale indépendante CENI, Sidya Touré, 13,03%, qui affirme que la junte militaire au pouvoir, dirigée par Sekouba Konaté, a permuté les résultats sous la pression de la coordination mandingue. Le second tour a lieu 4 mois plus tard, au lieu de 2 semaines. Le 15 novembre 2010, Alpha Condé est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle par la CENI avec 52,52% des voix face à Cellou Dalein Diallo. La Cour suprême valide l'élection le 3 décembre suivant. Alpha Condé est investi président de la République le 27 décembre 2010 à Conakry, en présence de 13 chefs d'État africains et de délégations gouvernementales d'autres continents. Il promet une ère nouvelle et annonce son intention de devenir le Mandela de la Guinée, en unifiant et développant son pays. 3 jours après son investiture, il nomme l'économiste Mohamed Saïd Fofana au poste de Premier ministre. Le 19 juillet 2011, soit 8 mois après son élection à la présidence, des militaires attaquent sa résidence privée de Conakry, dont une partie est soufflée par une roquette. Alpha Condé s'en sort indemne, mais un membre de la garde présidentielle est tué. Il accuse des personnalités des pays voisins, Sénégal et Gambie, d'être derrière l'événement, ce que ceux-ci démentent.
Entre-temps, le pays connaît une croissance annuelle relativement importante, 4% en moyenne, malgré une stagnation du PIB en 2015. Dans le même temps, le chômage reste stable à 4,5% et l'inflation passe de quelques 20% à 10%. Par ailleurs, le pays voit sa dette publique passer de 68% à 19% du PIB, tandis que le déficit public qui s'élevait à 14% en 2010 devient un excédent 0,6% en 2017. Alpha Condé est réélu pour un second mandat lors de l'élection présidentielle de 2015 avec 57,9% des voix au premier tour. Cellou Dalein Diallo arrive en deuxième position avec 31,4% des suffrages exprimés. En septembre 2019 à New York, il suggère l'organisation d'un référendum pour modifier la constitution guinéenne et lui permettre ainsi de briguer un troisième mandat interdit par la constitution de 2010. En réaction à un important mouvement de contestation, le mouvement FNDC, fédérant les principaux partis d'opposition, l'UFDG de Cellou Dalein Diallo et l'UFR de Sindia Touré, ainsi que les plus importantes organisations de la société civile, se dressent contre l'initiative présidentielle. Il fait reporter les élections législatives du 16 février au 1er mars 2020 et annonce la tenue simultanée d'un référendum constitutionnel. L'opposition guinéenne s'oppose à la tenue d'un référendum sur la réforme de la Constitution. Le référendum et les législatives ont finalement lieu le 22 mars 2020. Le 31 mars 2020, son parti annonce qu'Alpha Condé sera candidat à un troisième mandat lors de l'élection présidentielle d'octobre. Durant plusieurs mois, cette perspective suscite une vague de protestations qui fait des dizaines de morts. Le président sortant se présente alors comme le candidat des femmes et des jeunes. Le 18 octobre, il est réélu à l'issue du premier tour du scrutin avec 59,5% des voix. Son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, qui s'était proclamé vainqueur du scrutin avant la publication des résultats, est crédité de 33,5% des suffrages par la Commission électorale nationale indépendante. Alpha Condé prête serment le 15 décembre devant la Cour constitutionnelle, devenant ainsi président pour la troisième fois et appelle l'opposition à cesser les violences et est investi le 21 décembre 2020 pour un mandat de 6 ans par le président de la Cour constitutionnelle Mohamed Lamine Bangoura. Le colonel Mamadi Doumbia, commandant du groupement des forces spéciales guinéennes GFS, déclare qu'il retient Alpha Condé comme prisonnier. Le colonel annonce la suspension de la Constitution, la dissolution des institutions comme le gouvernement ainsi que la fermeture des frontières. Il est placé en résidence surveillée. Détenu par la junte, le président déchu est bien traité par celle-ci. Refusant de démissionner, il espère être rétabli par la CEDEAO, qui exige de son côté des élections dans les 6 mois. Le 17 septembre 2021, après avoir attendu sa démission, la junte désigne Doumbia président de la République. Celui-ci prête serment comme président de la transition le 1er octobre suivant devant la Cour suprême. C'est la fin de notre vidéo. Merci et à la prochaine.